Axel Laurence qui lance le sprint. Jonathan Milan qui porte maintenant ce départ. C'est Axel. Axel Laurence qui remporte cette étape. Ce cri de rage après la victoire, Axel Laurence le pousse pour la dernière fois avec BNB Hotel KTM. Ce 30 septembre 2022 au Tour de Croatie, son équipe remporte sa dernière victoire chez les professionnels. 2 mois après, Jérôme Pinault, manager général, annonce l'arrêt de la structure bretonne évoluant en Conti Pro, la 2e division professionnelle. Miné par les problèmes financiers et bredouille dans sa recherche de nouveaux partenaires, le team, créé en 2017, laisse sur le carreau 24 coureurs professionnels et plusieurs coureuses qui avaient été approchées dans le but de créer une équipe féminine. Un an après son arrêt, nous sommes allés à la rencontre d'anciens membres de BNB Hotel KTM pour lesquels la fin de l'équipe a tout changé. « 45 la moyenne. C'est dur ou pas aujourd'hui? Mais là, l'arrivée, c'est celle qu'on a repérée hier en premier. Oui. Alexis Goujard a toujours le cyclisme dans la peau, même après les galères pour retrouver une équipe. Allez, vamos. Bon, allez, vamos. On a essayé de contacter des équipes, mais bon, c'était un peu tard. Tout était fini, bouclé. On a essayé de faire bouger un peu les choses, mais ça n'a pas marché. Et, je suis redescendu au niveau inférieur. Tech, ouais, une nouvelle couleur. Avec le Vesseron, ça s'est fait... moi, j'ai envoyé un message à Jean-Claude au début du mois de janvier pour savoir si ça l'intéressait que je vienne. L'effectif était complet, ils n'étaient pas trop sûrs. Et après, on s'est rencontrés et on a discuté. Et on a trouvé un accord. Et je suis bien content. J'ai eu l'aide de beaucoup de personnes, comme le marchand de vélo, parce que même chez les amateurs, les effectifs étaient bouclés aussi. Là, on est 18 coureurs à Rouen, ça fait beaucoup. Ils fournissent les vélos, donc il fallait trouver un vélo, et ça coûte un peu d'argent, donc j'ai eu l'aide des copains. Ouais. Pour ses coéquipiers, son arrivée au WC Rouen en janvier 2023 est source de motivation. Quand on a un élément comme ça dans son équipe, ça donne envie de performer. Et même, je sais que ce qui lui est arrivé, c'est pas cool et on n'aimerait pas que ça nous arrive si on était à sa place. Donc, on va essayer de tout faire pour l'aider à remonter au-dessus. Pour Alexis, l'objectif est clair, retrouver le peloton professionnel. Épingle. Moi, je suis prêt. Au départ du Tour d'Eure-et-Loire, en juin, le WC Rouen et Alexis Goujard ont beaucoup d'ambition. Avec son effectif très compétitif, l'équipe vise la victoire finale. Sur la répartition de l'équipe, pour ne pas partir dans tous les sens, il y a Alexis quand même qui marche bien. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait qu'il soit capable de gagner un général comme ça. Et puis on s'éparpille nos forces dans tous les sens pour faire n'importe quoi. Je te cours avec des responsabilités. Pas que ce soit petit bras. Quoi. Toi tu devrais être pro, toi tu devrais être pro, toi tu devrais être pro. Non mais. Comme c'est vrai. Alors, pas de contexte. Le Normand le sait. S'il veut repasser pro, cela passera par de bons résultats chez les amateurs. J'étais plutôt équipier avant, donc là, être leader, c'est de la pression un peu. On va essayer de faire les choses bien, on va rester concentré. Après, on a une belle équipe, donc il y a moyen de faire des belles choses. Une semaine ou deux après l'annonce, quand on voit que les équipes c'est bouclé, qu'on ne trouve pas vraiment d'issue, je me suis dit que peut-être c'était fini, le vélo c'est fini. J'y ai songé, mais j'avais vraiment pas envie d'arrêter comme ça. Moi j'ai encore envie de faire du vélo, je pense que je peux encore en faire un peu. Et je me voyais pas faire autre chose. Non, donc regarde, il bug. Pourtant on croirait qu'on va monter d'école. Il y a le Tourmalet là. Avec son statut d'ex-pro, Alexis Goujard se sait attendu dans le peloton et fait maintenant figure de favori à presque toutes les courses auxquelles il participe. On va maintenant le plus vieux club français, le Vélo Club de Rouen, 76. Daniel Manjas, la voix du cyclisme français, ne s'y trompe pas quand il s'agit de présenter le néo-amateur.
Et à la tête de l'équipe, victime collatérale de la disparition de l'équipe BNP Hotel, il est l'un des coureurs les plus talentueux du cyclisme français, amateur et pro. Il a gagné au Tour d'Espagne, il a gagné l'Eurométropole Tour, a brillé l'année dernière sur les routes du Tour de France, où il était l'un des coureurs les plus cités dans la combativité, Alexis Goujard, coureur qui a brillé l'année dernière, vous l'avez applaudi sur les routes du Tour. Il va bien l'approuver à la route de l'Oise. Il est désormais l'attraction du public, des médias, mais aussi des organisateurs de courses. Une notoriété que Jean-Claude Fromentin, président du VC Rouen, n'avait pas forcément imaginée. Alexis Goujard, pour moi, c'est quelqu'un qui est très apprécié auprès des chefs d'entreprise qui l'ont aidé quand il était plus jeune. Et donc, c'est une façon aussi de faire exister le Vélo Club de Rouen dans la région haut-normande par rapport au fait qu'on ait pu donner la main, si je puis dire, à un garçon qui, au mois de décembre, était mal en point au niveau sportif, puisqu'il n'avait plus d'équipe. Ça nous a permis aussi de faire mieux connaître encore le Vélo Club de Rouen, parce qu'on a une tête de proue qui s'appelle Goujard et qui est connue forcément de la presse, des particuliers. Moi, je fais du vélo avec des gens d'un club rouennais. Quand je fais du vélo avec eux, ils ne me parlent que de Goujard. Et on a envie de dire bravo à toute cette équipe du Tour de Réloir, dont nous aurons aujourd'hui la première étape qui va nous amener donc de Châteaudun à Luison. Alexis nous a appelé au mois de décembre pour savoir si on pouvait l'accueillir. Pour nous, c'est important de lui rendre service, tout simplement, de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour retrouver sa place chez les grands, quoi. Voilà, notre mission, elle est là. On a une saison pour le mettre en valeur et puis qu'il retrouve sa place chez les pros, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment pas envie d'avoir Alexis plusieurs saisons au VC Rouen. Aujourd'hui, il a sa carrière professionnelle à vivre. Voilà, si on est un point intermédiaire, et il faut vraiment qu'on reste seulement un point intermédiaire. Ah mon grand? Je suis pas ouf. T'es pas ouf? Ouais, bon, ils vont s'éteindre. C'est parti vite, ça roule vite. Ouais. 46 la première heure. Ouais, c'est clair qu'il y a des courses où quand t'es pas bien ou dans la tête, c'est dur de s'accrocher, de se dire qu'est-ce que je fais là. L'année dernière, j'étais sur le Tour de France ou quoi, et maintenant je suis là et j'en bave. Et au début, c'était compliqué. Ouais. Il y a eu au Tour de la Manche où j'étais parti dans l'échappée l'après-midi. Ouais, moi j'étais à fond et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Il pleuvait en plus, j'avais pas envie du tout et tu doutes, tu te dis en fait j'ai peut-être pas le niveau pour repasser, donc en fait je suis à ma place mais t'as pas envie d'être là, donc voilà, parfois c'est un peu compliqué. Ouais. Kiki, ça va? Kiki? Pas bien. Alors toi t'es pas ouf, Kiki il est pas bien, on fait quoi? On fait rouler derrière? Croisez les doigts. Mais ça va aller mon grand, tranquille. Le voir motivé pour faire des courses amateurs ou des classes 2 comme on fait en ce moment là sur le Tour de Réloir, ouais, ça prouve quand même qu'il a un état d'esprit où il n'a pas lâché, il a encore envie de performer. Et ça se trouve, ça va être une case aujourd'hui qui va lui permettre de rebondir à nouveau et puis peut-être d'être plus fort à l'avenir par rapport à ce qu'il vient de traverser, quoi. 50 secondes. Plus haut le bloc équipe. Ouais, le circuit final, il y a une belle bosse. Petite bosse sympa. C'est le circuit final. Le dossard 161 tente de faire profil bas, mais son statut finit toujours par le rattraper. Parce que d'habitude, Alexis, il voyait à la télé au Tour de France. L'année dernière, il s'est fait rattraper à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée dans une étape du Tour. Donc tout le monde était devant sa télé. Donc c'est vrai que Goujard, c'est Goujard, tout le monde le connaît, quoi. Donc même si Alexis dit qu'il n'est pas super, là, pour lui, il est forcément très marqué par ses adversaires. Donc c'est pas super facile pour lui, quoi. À l'arrivée, Alexis Goujard termine en 8e position et récupère un maillot distinctif. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas là. L'objectif majeur est dans les jours à venir, au championnat de France amateur, à Cassel. On sait que sur les championnats de France, les équipes pro, ils sont tous là, les équipes pro françaises, ils sont tous là à nous regarder,
comment ça court et tout ça. Moi, quand j'étais chez les pros, on avait le débrief un peu de la course amateur parce que les DS, les directeurs étaient tous sur la course amateur. Donc je sais qu'ils seront là au bord de la route et à regarder. Fin juin, de retour sur ses routes normandes après les championnats de France où il n'a fini que 42e sur le chrono, Alexis Goujat reste optimiste pour la suite. Malheureusement, il n'y a pas le résultat attendu au bout. Après, je me suis fait vraiment plaisir sur la course en ligne. Et je pense que j'ai montré aussi que j'étais bien, que j'étais en forme, que j'étais resté motivé, que j'avais bien travaillé et que je restais dans le jeu, quoi. Le Normand a réalisé un sacré numéro sur la course en ligne amateur. Échappé en solitaire pendant près de 130 km, il a finalement terminé la course à la 7e place. Depuis la fin de l'aventure avec BNB Hotel KTM, Alexis a pris du recul et cherche à aller de l'avant. Est-ce que tu as toujours des contacts avec Jérôme Pinault ? Pas du tout. Je sais pas s'il y en a qui en ont encore, mais moi, j'en ai pas du tout. Est-ce que tu lui en veux aujourd'hui ? Au début, oui. C'était, comme je disais, t'étais déçu, j'étais déçu. La personne qui a pris, c'était lui. Maintenant, aujourd'hui, il a sans doute voulu faire les choses bien. Enfin, il y a cru jusqu'au bout et il aurait peut-être dû nous le dire un petit peu avant, mais bon. Maintenant, c'est fait, comme je disais, on essaie d'avancer. Après une saison passée chez les amateurs, Alexis Goujat a finalement retrouvé une formation professionnelle. Le 28 juillet, il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Salut à tous, c'est Alexis Goujat. Hâte de vous retrouver dès cette année sur les routes avec l'équipe Cofidis. Pour lui, la page BNB Hotel KTM est définitivement tournée. T'as vu la longueur de sa laisse ou pas ? Fin novembre en Bretagne, à 1 heure de route de Dex, ancienne base de l'équipe BNB Hotel KTM, Audrey Cordon-Rago est de retour à l'entraînement. Au vu de ma respiration, on est à la reprise. Reprise post-coupure. Avec son mari Vincent, ils ont été touchés de plein fouet par l'arrêt de l'équipe. On était désabusés. Triste, en colère. C'était un mélange de beaucoup d'émotions. En fin de contrat avec Trek Segafredo, elle avait décidé de rejoindre l'équipe de Jérôme Pinault pour la saison 2022-2023. Une dernière aventure avant de prendre sa retraite. Elle y rejoignait aussi Vincent, son mari, mécano dans l'équipe depuis sa création. Ouais, tout s'est déroulé comme dans n'importe quelle équipe où moi je suis passée avant. Les codes des vélos, la discussion sur le programme de course. Et dans une équipe où Vincent a travaillé pendant 5 ans avant ce projet-là. Donc aucune raison de douter. On était tout embauchés au 1er janvier et on avait tout signé un accord de principe avec l'équipe. Ouais. Coureurs et staff sont pourtant restés longtemps dans le flou. D'un côté, tout allait bien, pas de raison de s'inquiéter. Et de l'autre, les médias, les gens qui parlent beaucoup et qui disent tout le contraire, quoi. Donc, pas simple de s'y retrouver, mais on faisait évidemment confiance à des gens qu'on croyait connaître et puis surtout en qui on avait confiance, vraiment confiance. Mais le 7 décembre, c'est la douche froide. L'équipe masculine met la clé sous la porte, tandis que la structure féminine ne verra jamais le jour. Tu peux filmer, là, il y a la preuve quand même qu'on est attaché à l'équipe. À moins d'1 mois de la reprise de la compétition, Audrey se retrouve sans équipe et au chômage. Vincent, lui, perd son emploi sans aucune solution de repli. Ça, c'est bien, ça. Moi, j'étais CDI, ouais. J'étais là-bas depuis le début de l'équipe. Donc 5 années. Et du jour au lendemain, plus rien. Pour le mécanicien, la lumière va venir de l'ancienne équipe de sa femme. Non, j'ai rien cherché. C'est juste Audrey qui a appelé le chef de Trek, qui m'a lui rappelé 2 mois après, pour me dire qu'il me prenait. Et j'ai été pris à la vacation cette année. Et là, j'ai signé un contrat de 2 ans avec Trek.
Je suis arrivé, mes 2 collègues parlaient leur langue, donc portugais et espagnol. Et moi, j'étais complètement perdu, quoi. J'ai perdu tous mes repères. Parce qu'à BNB, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Puis la langue numéro 1, c'était le français. Quand je suis arrivé sur ma première course, j'étais vraiment déstabilisé. Perdu tous mes repères et je suis reparti dans le sous-zéro, je pense. Le premier soir, j'appelle Audrey et je lui dis je rentre à la maison demain. Elle me dit mais non, c'est pas possible. Je dis si, je peux pas continuer là. Et puis au fil des jours, ça allait de mieux en mieux, jusqu'à me plaire vraiment bien. Audrey et Vincent ont traversé cette épreuve main dans la main. Je pense d'un côté c'est plus facile parce qu'on se soutient et on se comprend l'un et l'autre et on est dans le même bateau. Mais t'as le revers de la médaille où t'as plus le boulot, quoi, ni l'un ni l'autre. Donc c'est aussi, tu mets en péril ta famille, quoi. Donc c'est... je veux dire, on a été en vacances l'année dernière, on n'a pas passé juste avant, en fait. On n'a pas passé des vacances hyper sereines, quoi, parce que l'un et l'autre, on a été tracassés quand même par tout ça. Donc on s'est dit l'un comme l'autre, c'est que personne décidera à notre place quand est-ce qu'on arrêterait de faire ce qu'on aime. Et on avait envie de continuer à se lever le matin et à faire ce qu'on aime. Et je pense que... au final, encore une fois, c'était un mal pour un bien, quoi. Mais c'est vraiment 1 an après qu'on arrive à se dire ça, parce qu'on est heureux dans ce qu'on fait et que on a réussi à rebondir de la meilleure des façons, l'un comme l'autre, quoi. Ah bon ? Pour la cycliste bretonne, l'aventure se poursuit chez ZAF, une jeune équipe espagnole. Malgré plusieurs sollicitations, dont celle de son ancienne formation, elle choisit de se lancer un dernier défi dans cette nouvelle structure. Pour moi, c'était important d'aller au bout de ce que je voulais faire avec BNB, c'est-à-dire retrouver mon rôle de leader et d'être dans une équipe où j'avais un peu plus de liberté. Et puis, ZAF me promet cette liberté et ce rôle. En plus de ça, on me promet un salaire qui est plutôt confortable, voire plus confortable que ce que j'avais chez Trek. Et puis, c'est un nouveau projet comme BNB. Donc, en fait, je reste un petit peu dans le même cadre que ce que j'avais prévu et ça me va bien, quoi. Puis, on commence les premières courses. On est dans des conditions... très très loin de ce que je connaissais, voire inacceptable. Et du coup, on voit pas de salaire non plus tomber sur le compte. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, il y a une phrase qui me fait vriller et qui me fait prendre la décision de démissionner. C'est Vincent qui me dit « Mais t'as le maillot de championne de France sur le dos et tu le respectes pas en restant là, quoi. » Tout au long de cette période, Vincent suit au plus près la situation d'Audrey chez ZAF. Ça a commencé à faire beaucoup, ouais. Beaucoup. Et puis chaque jour qui passait dans cette équipe, c'était chaque jour un nouveau problème. Chaque heure, un nouveau problème. Et au moment de la dernière course, là, au Tour de Normandie, c'était juste plus possible. Même moi, ça me faisait vriller parce que ça faisait beaucoup chaque jour. Et depuis des mois. Ouais. Et donc, une fois qu'elle a dit stop, là, tu t'es posé un coup à la maison. Il faut remettre les choses à plat et pour bien repartir. Le 7 avril, la veille de Paris-Roubaix, Human Powered Health annonce l'arrivée d'Audrey Cordorago. 4 mois après l'arrêt de BNB Hotel KTM, la Bretonne retrouve enfin une équipe fiable, avec qui elle a d'ailleurs prolongé pour la saison 2024. Mais ce rebond a laissé des traces. Moi, j'en ai plein qui m'ont suivi chez ZAF, donc qui ont eu la double peine comme moi. On a été pas mal. Il faut savoir qu'il y a quand même 2 filles qui aujourd'hui arrêtent le vélo, 2 Françaises en plus, 2 Bretonnes. Ça me touche quand même de près parce que c'est des gamines que j'ai vues grandir et que j'avais quelque part un peu pris sous mon aile et que je vois aujourd'hui quitter ce monde du vélo. Alors je me suis sentie coupable très souvent, peut-être encore un peu maintenant. Et puis d'autres qui ont su rebondir après ZAF et retrouver des équipes pour la plupart. Donc dans l'ensemble, on s'en sort bien. Mais je ressens cette part de culpabilité d'avoir emmené avec moi des filles et des membres du staff aussi qui n'ont rien retrouvé derrière et qui ont vraiment été dans la galère, quoi. Donc c'est ça aussi qui me reste de cette histoire, c'est cette culpabilité, quoi. Pour Pierre Rolland, l'un des leaders de l'équipe, l'arrêt de BNB Hotel KTM a signé la fin de sa carrière professionnelle. Ça fait maintenant 16 ans que je suis coureur cycliste professionnel.
J'ai participé à 13 reprises au Tour de France. J'aurais aimé que l'aventure continue encore un petit peu, mais le destin en a décidé autrement et je vous annonce que je vais mettre un terme à ma carrière de cycliste professionnel. Est-ce que toi, t'imaginais ta fin de carrière comme ça? Non, moi j'imaginais ma fin de carrière sur les Champs-Élysées, à faire la fête, et c'est comme ça. C'est la bonne surprise de cette aventure, c'est que tout a été très vite. J'ai lâché une équipe, François-Xavier Bunel, qui m'a appelé dans l'heure qui a suivi l'annonce, pas de l'arrêt de l'équipe, mais l'annonce, moi, officielle, que je décidais d'arrêter. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire tout de suite après ma carrière. Après, j'avais aussi un autre projet de créer une agence de voyage à vélo que j'ai cofondée avec Jérôme Cousin et ma femme. Donc, on est tous les trois dans ce projet. Et puis après, il y a eu tous ces nouveaux rôles d'ambassadeurs pour des marques. Alors, des marques de vélo, des marques de vêtements de vélo, des casques, etc. Si ça marche, la prochaine course de plus de 6 jours, ouais. Tu me dis. Au moment de l'annonce, l'Orléanais a ressenti de la déception et de l'incompréhension. Mais selon lui, il n'y a pas qu'un seul responsable. À ce moment-là, pour toi, pour les autres, c'est de la colère envers Jérôme ou même pas? Non, pas envers Jérôme, parce que il n'y a pas qu'un fautif, c'est impossible. Il ne peut pas avoir une personne, voilà, c'est une entreprise, elle est gérée par plein de personnes. Il y a plein de monde qui l'ont entouré dans son projet, dans sa démarche, dans son envie de changer complètement d'univers. Voilà, Jérôme, au final, je pense que c'est une victime tout comme nous. On ne peut pas accabler Jérôme. Ce qu'il a fait, ce qu'il a monté, c'était quelque chose de grand, quelque chose d'ambitieux. Je pense qu'il a été certainement mal conseillé. Voilà, il faut savoir s'entourer de... Ouais, c'est ça que je retiens. Là, si j'ai un truc à retenir, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Je pense qu'il n'y avait que deux options. C'était soit j'ai envie de continuer, je le fais savoir, soit je décide que c'est l'heure pour moi. Et voilà, j'ai pris la deuxième option. J'ai eu quelques appels de managers, ça me fait toujours plaisir, hein. Ça flatte son ego de savoir qu'on intéresse toujours. J'ai pas réussi à me projeter dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Pour moi, c'était clair que ma carrière allait s'arrêter dans cette équipe, dans cet environnement-là. Et pour moi, c'est plus facile presque de décider d'arrêter sur cette période creuse qu'en plein mois de juin, juillet, quand la fête elle est belle, quand les courses sont jolies et que les sensations sont bonnes. J'ai pris ça comme un signe du destin, très honnêtement. Pour moi, c'était pas dérangeant que ça s'arrête. Mais c'est pour tout le reste de l'équipe que c'était un problème. Je sais que ça a été très difficile pour beaucoup d'entre eux, même quasi la totalité, des coureurs et aussi du staff, parce qu'il faut savoir que l'équipe avait pour projet de grossir, donc elle avait été aussi débauchée du staff dans d'autres équipes, des assistants, des mécanos qui ont quitté des CDI pour rejoindre un projet intéressant. C'est vrai que nous, on est la vitrine, on est les coureurs, on pense d'abord à nous, mais derrière, il y a tout un staff, il y a des directeurs sportifs. Après, très honnêtement, dans le staff, tout le monde a quasiment retrouvé une activité, enfin du moins tous ceux qui souhaitaient rester dans ce milieu. Pour les coureurs, ça a été quand même beaucoup plus compliqué et je pense qu'il y a des carrières qui auraient dû évoluer, continuer et qui verront plus jamais le jour, quoi. Je pense à Max Chevalier qui avait fait 2 Tours de France à 22 ans. Lui, sa carrière, elle est finie, très clairement. Aujourd'hui, 11 coureurs ont retrouvé une équipe professionnelle. 6 ont intégré les rangs World Tour, la première division cycliste. Le reste a retrouvé une équipe dans le 2e ou 3e échelon professionnel. Viktor Koretsky, qui avait trouvé un point de chute chez Bora Hansgrohe en 2023, n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Pour les 12 autres membres de la structure bretonne, le dépôt de bilan a signifié la fin de l'aventure en professionnel. Adrien Lagré et Quentin Jauregui ont re-signé en amateur pour 2024. 9 autres coureurs ont pris leur retraite, voulue ou forcée. Pour Maxime Chevalier, 2 participations au Tour de France, la carrière s'arrête prématurément à 24 ans.
Quant à Raphaël Parisella, 21 ans et grand espoir du cyclisme canadien, il n'a plus couru de course en compétition depuis fin mai. Un an après l'arrêt de BNB Hotel KTM, le monde du cyclisme semble être passé à autre chose. Il reste malgré tout ce sentiment de fragilité, cette petite musique à chaque fin de saison, cette peur de voir encore une équipe disparaître du circuit professionnel.